Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Bon, je vais essayer un nouveau concept de vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Vous n'allez pas voir ma bobine sur cette vidéo. Voilà. N'oubliez pas, lâchez des petits pouces, des petits pouces, des petits pouces. J'essaye de bosser pour essayer de vous trouver des véhicules qu'il ne faut pas acheter. Voilà. Je vais faire une petite série de vidéos. Donc là, on va voir le 1 litre de PureTech. Après, on verra le TCE de chez Renault. Voilà, donc lâchez-moi un maximum de pouces, ça ferait super plaisir. Voilà, donc on va parler du moteur 1 litre de PureTech, donc de chez PSA. Donc le voici. Et là, voilà. Donc on va voir aussi les véhicules qui sont associés à ce moteur. Donc c'est un moteur qui a été fait entre 2015 et 2016. Voilà. Donc là les véhicules compatibles ici. Donc on a le Citroën C3, C4, C4 Cactus, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, Berlingo, DS3, DS4, DS7, DS5, S. Après Peugeot, on a 208, 2008, 308, 3008, 5008, partenaires. Voilà. Donc je le fais comme ça cette vidéo, au moins on voit bien que je dis pas des conneries. Voilà, donc turbo compressé avec injection directe. 3 cylindres. Surtout, le principal, c'est ça, 3 cylindres. Fabriqué en 2012. Donc c'est ça, c'est de 2012. J'ai plus la date de fin, je crois. Bon, il y a le modèle 110 chevaux et 130 chevaux. Voilà, là le petit bébé. Voilà. Donc c'est un moteur en fonte d'aluminium. Okay, voilà. Bon, jusque là, tout va bien, tout serait correct. Malgré que mettre un turbo sur un 1 litre 2, c'est un peu dommage. C'est pas trop nécessaire. Si on veut des chevaux, on prend pas un 1 litre 2, déjà, de base. Donc c'est un turbocompresseur à faible inertie. Donc c'est Honeywell, le fournisseur du turbo. Voilà. Donc les performances, et voilà. Alors, on va voir la courbe de performance. Donc 205 Nm et 230 Nm pour le 130 chevaux. Donc 205 Nm pour le 110 chevaux et 230 pour le 130 chevaux. Voilà. Donc on voit un peu les courbes de puissance. Ouais. Là-dessus, ça reste raisonnable. Pour un 1 litre 2, ça va. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous donne d'autre? Voilà, bon, tout ça, ça va pas nous intéresser. Voilà. Donc pour ceux qui veulent la coupe un peu du turbo, bon, donc là on a la sortie turbo, catalyseur 3 voies évidemment, nouveau filtre à particules essence, donc n'oubliez pas c'est un moteur essence. Hein. Prise de pression en amont, système diagnostic filtre à particules, voilà. Donc tout ça, ça reste relativement normal, pas de problème jusque là. Donc là, refroidissement, ça va, ça reste, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, ça c'est l'avis de l'Argus. Donc on va regarder un peu ce qu'ils nous disent. Donc là on a ici on a le 1 litre PureTech, modèle VTI. Le 1 litre de PureTech, pareil VTI, mais en 68-82. Le 1 litre de PureTech 110-130 chevaux. Et bon celui-là on va pas s'en occuper. Donc voilà, les résultats. Donc le 1 litre VTI déjà hein, jaune, donc très moyen. Le 1 litre de PureTech qui nous donne jaune,
toujours pareil, très moyen. Mais alors, un litre de PureTech 110-130 chevaux, là, on est dans le rouge, mauvais. Donc, c'est pas moi qui l'a vendu, vous voyez, c'est l'avis de l'Argus. Donc, ils nous disent encrassement et casse moteur. Alors, on va voir ça tout de suite après. Pourquoi? On a destruction de la courroie de distribution, donc toujours pareil, hein. On va voir pourquoi. Et bobine d'allumage. Voilà. Donc, c'est des défauts majeurs sur ce. Donc, voilà le défaut majeur sur le moteur 1 litre de PureTech. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, ici, on a la courroie de distribution. Donc, PSA, dans son extrême intelligence, a décidé à la place de la mettre ici, la courroie, à côté du bloc moteur, a décidé de le mettre dans le bloc moteur avec un bain d'huile. Donc, évidemment, l'huile dessèche le. Et en plus de ça, il y a un autre petit souci au niveau des cylindres qui se trouvent ici, 1, 2 et 3. Il y a l'essence qui coule le long des cylindres et qui s'en va dans le bac à huile. Donc évidemment, huile plus essence, ça nous fait un petit produit chimique assez corrosif. Donc voilà, toute la peau extérieure de la courroie de distribution s'en va, qui affaiblit la distribution. Voilà, donc tout ça, ça amène en fait la courroie distributive qui casse, ça amène à des casses moteurs. Donc PSA a décidé de rapatrier 220 000 véhicules. Voilà, donc dessus, ils ont fait changement de courroie, voilà, changement de nettoyage de la pompe à vide, parce qu'évidemment les particules de courroie qui se détachent s'en vont dans la pompe à vide, qui bouchent la pompe à vide. Donc voilà, ce qui amène souvent des casses moteurs. Et l'usure prématurée. Donc Peugeot, enfin, non pas Peugeot, je me trompe, PSA, a décidé de... il préconise en fait, donc de faire la distribution tous les 6 ans ou tous les 100 000 km. Voilà. Donc, normalement c'est 10 ans et 180 000 km. Voilà. Donc pendant la campagne où ils ont rappelé les véhicules, ils ont fait la mise à jour du calculateur moteur. Donc en fait c'est pour réduire la pression, pour éviter les casses moteurs. La pression d'huile pour éviter les casses moteurs. Donc ils peuvent aussi changer, comme vous voyez là, l'électrovanne de la pompe à huile ou la vis creuse du turbo. Voilà, donc ils font tout ça, bien sûr, si votre véhicule a moins de 6 ans et moins de 100 000 km. Voilà, vous voyez, c'est ce que je dis, ramener à 6 ans ou 100 000 km. Voilà, donc il y a des collectifs qui se sont mis en place, parce que bon, c'est vrai que les personnes qui ont acheté ces véhicules sont très déçus, ils savent que c'est un moteur très peu fiable. Voilà, on met autant d'argent dans un véhicule, c'est pour que ça soit fiable. N'oubliez pas, c'est cette courroie-là en fait, voilà. Je sais pas quelle idée ils ont eu. Pourquoi pas laisser à l'extérieur le moteur, il aurait été de meilleure qualité. C'est quand même dommage, une mauvaise idée, et voilà. Le pire, c'est pas les groupes, c'est les particuliers qui achètent ce véhicule. Voilà, donc les conséquences, l'effritement de la courroie, comme on voit sur l'image au-dessus. Le circuit de lubrification de l'auto est du coup corrompu. Voilà, certains filtres et conduits se bouchent. Évidemment, les particules du dessus de la courroie s'en vont. Donc il faut bien qu'ils s'en vont quelque part. Donc il y a un voyant qui finit par apparaître, mais le problème c'est que c'est souvent déjà trop tard. Il y a des préjudices financiers à cause de certains éléments, la sécurité aussi, la sécurité c'est assez dangereux que le moteur casse. Voilà, donc après peut-être encore une petite photo qu'on va voir peut-être derrière. Voilà, PureTech moteur, ouais, super. Voilà. On voit bien la publicité qu'ils avaient fait, ils étaient contents. L'innovation qu'ils ont faite, mais c'est une hécatombe. Donc voilà,
mais ne pouvons pas encore au niveau du taux de panne des 1 litre de TCE. Les 1 litre de TCE, on va les voir très vite. Je ferai une vidéo dessus aussi. Hop. Donc voilà, les véhicules, bon on l'a déjà dit, hein. Voilà, donc la pompe à vide là se bouche avec des particules de courroie. Et la courroie casse, hein, bien évidemment. Voilà. Le calculateur sera mis à jour pour mieux détecter en amont l'arrivée du problème. Afin que le conducteur soit prévenu qu'il va avoir une grosse facture. Voilà, c'est cool, hein. Ils sont sympathiques. Ils sont sympathiques. Ça va vous prévenir plus de bonheur en fait que vous allez être dans la galère. Voilà. Donc il y a eu un collectif qui s'est fait. Je sais plus. Bon déjà nous on a eu sur un live une personne qui est venue. Qui étaient déjà 350. Donc voilà, ils sont déjà 350. Une association qui s'est ouverte. 350 victimes de ce moteur à litre de PureTech, on va dire. Voilà, parce que c'est le groupe PSA, donc il n'y a pas qu'une seule voiture. Il y a Peugeot, mais il y a aussi les autres marques que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus lesquelles. Voilà. Oui, un moteur. Je vais bien trouver le. Alors j'aime bien, c'est cette partie-là, je l'avais vu. Concernant la courbe de distribution, ils prennent logiquement. Donc le logiquement, ça fait peur déjà. À 100% le coût des pièces de la manœuvre pour les véhicules de moins de 6 ans ou moins de 100 000 km. Donc si tu as 103 000 km, c'est mort. Si tu as plus de 6 ans, c'est mort. Voilà, c'est ça le problème qui se passe en fait. Donc ils règlent leurs problèmes, mais à certaines conditions. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc, alors, le conseil, c'est éviter ce moteur. Voilà. Parce que c'est une catastrophe. Mais il y a pire. Le moteur TCE, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, ouais. Donc, surtout, n'achetez pas ce moteur. C'est une source, très catastrophique. Vous allez avoir des factures indéterminées parce que quand vous allez au garage, donc vous avez plus de 6 ans, plus de 100 000, donc vous allez au garage pour faire contrôler tout ça. Donc il va vous changer. Parce qu'il va se sentir obligé pour éviter de mettre sa garantie en jeu. Donc la couronne distrib, la pompe à vide, l'électrovanne de pression. Du coup, il va vous faire la vidange. Là, vous êtes sur une facture à 4 chiffres. Facilement. Facilement. Voilà. Le garagiste, c'est normal. Il va pas mettre sa garantie en jeu. Donc il va vous remplacer cette courroie qui se trouve là, la courroie distrib. La pompe à vide qu'on a vu tout à l'heure qui se trouve ici, je crois. L'électrovanne qui est ici quelque part. Là. Voilà. Voir les photos. On va peut-être voir les petites photos. Voilà. Bon, non, il nous faut voir les photos. Voilà, donc c'était mon petit avis, ma petite analyse sur le 1 litre de PureTech. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider. Donc lâchez des pouces, des petits pouces, des petits pouces. Ça fait super plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce type de vidéo. Allez. Salut!